moi, je veux parler d'un courant miracle à quelqu'un qui Ouais. ne sait rien de tout ça, là, par exemple. Et par quoi il va commencer, par exemple? L'univers n'existe pas, tu n'existes pas, je n'existe pas, le monde n'existe pas, c'est ça? Ou bien comment Non, on peut... non. Déjà, premièrement, il ne faut pas avoir envie absolument de parler d'un courant miracle à quelqu'un. Tu as rendu Ok. le rêve réel. Donc, toujours y aller avec une prédisposition d'esprit de c'est un jeu. Nous sommes en train de jouer. Premièrement, ne le prends pas au sérieux. Ok. Deuxièmement, tu ne prépares pas ton discours. Les mots qu'il faut viendront. Quand le cours dit, l'enseignant qui se prend pour prêt, qui se considère prêt, capable, il est en danger. Tu te disposes simplement et les mots vont venir comme ils doivent venir par rapport aux besoins de ton frère. Si les mots ne viennent pas, c'est que le scénario n'a pas prévu. Le Saint-Esprit qui t'anime n'a pas prévu que tu lui parles. Donc, un cours miracle n'est pas un discours qu'on prend pour dire, je m'avais évangélisé, je m'avais parlé d'un cours miracle à mon frère. Non. Il dit, quand tu veux pardonner, j'arrange le temps et l'espace pour que ton pardon soit calé dedans. C'est lui qui le met ensemble, ceux qui sont déjà prêts à recevoir. C'est pas par hasard que Marius, en Paris, que je ne connaissais pas encore hier, aujourd'hui avec moi en direct, il y a des gens ici à Montréal, d'autres dans ma maison qui ne s'intéressent pas. C'est le Saint-Esprit qui organise les rencontres et il sait quoi doit se dire. Donc, tu n'as pas dit, je ne sais pas m'inquiéter de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire. Parce que celui qui m'a envoyé me dira ce qu'il veut dire, il m'apprendra à pardonner pendant que j'apprends quelque chose comme ça dans le courant miracle. Tu dois être tellement libre. Parce que la pensée qui doit t'animer, c'est qu'il n'y a personne dehors. Et s'il y a quelqu'un, il ne serait pas ignorant, c'est Dieu. Et si tu veux rencontrer Dieu, tu n'as rien à lui enseigner. À moins que vous vouliez jouer un jeu de rôle. Oui. Alors il va te poser une question apparemment innocente. La pensée viendra pour toi de lui répondre selon un courant miracle, si tu crois que si c'est ce qui monte. Comme tu peux aussi lui répondre selon le monde, si tu crois qu'il n'est pas encore prêt à recevoir la parole. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un fardeau de sauver quelqu'un, parce que tout le monde est au ciel. Si tu veux sauver quelqu'un, ça veut dire que tu crois qu'il y a quelqu'un ici. Donc en tout ce que tu fais, tu gardes l'attitude de ce n'est qu'un jeu. Tu n'as personne à convaincre. Tu n'as pas quelqu'un à sauver absolument. Tu n'as pas le courant miracle à enseigner à quelqu'un. Mais quand celui-là vient et qu'il te pose des questions, ah, il y a une partie de jeu que mon frère veut qu'on joue, les mots viendront seuls. Tu n'as pas besoin de les préparer. Et ils viendront tel que tu... Parfois, ils viendront au-delà de ce que tu crois connaître. Et tu apprendras toi-même ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que tu te souviens de ce que tu n'es pas l'enseignant. Mais dans la rencontre, l'enseignant est le Saint-Esprit et il va mettre les mots qu'il veut dans les bouches de ses frères. Donc, il n'y a aucun stress, aucune obsession à vouloir enseigner un courant miracle et ne pas te prendre au sérieux.